Previously. Je vous avais annoncé qu'on allait parler des grandes évolutions souhaitées par notre institution quant à nos métiers. On a déjà vu dans une vidéo précédente cette volonté de mettre plus de parents, voire mieux de parents, dans l'école. Ça, c'était un simple hors-d'œuvre. Quand vous voulez faire évoluer l'éducation nationale, les premières pierres de l'édifice sont forcément la formation initiale et le concours. On en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Lorsque Jean-Michel Blanquer a parlé de reprendre la main sur la formation initiale, c'était au tout début de son ministère, le SNALC a plutôt été intéressé. Après de longs mois de réunions et de groupes de travail de l'agenda social, comment dire, nous ne sommes plus intéressés, mais alors plus du tout. Commençons par le commencement. Le SNALC n'a jamais été favorable à la masterisation, mais ce qui est proposé là en termes de calendrier est de faire reculer encore le concours d'1 an. Cela signifie que désormais les professeurs deviendront stagiaires à 5 ans après le baccalauréat. On a beau jeu de vouloir revaloriser les débuts de carrière si c'est pour repousser l'âge d'entrée dans le métier d'au moins 1 an. Mais rassurez-vous braves gens, les futurs profs seront mieux formés. Ils auront un master MEF. Ah bah non en fait pas forcément, il sera possible de passer le concours avec un autre master. Alors ça veut dire que ceux qui n'auront pas passé le MEF ne seront pas logés à la même enseigne une fois le concours obtenu. Ah ben si en fait, ils seront stagiaires à temps plein. Bon, ils auront peut-être des formations différentes car les stagiaires, une fois le concours obtenu, seront tous à temps plein, mais bénéficieront de crédits de formation. Voilà. Si là je vous ai perdu, attendez la suite. On va parler de la formation en master MEF. Car c'est un master, donc c'est en 2 ans, ou 4 semestres. Sur la formation dispensée dans les INSPE, on n'en sait pas encore trop, mais on en reparlera plus tard quand on abordera le concours, parce que quand même on peut espérer qu'il y aura au moins un lien entre la formation et le concours. Ou pas en fait. Pour le reste de la formation, elle se fera sur le terrain. Durant le premier semestre, il y aura des stages, pour découvrir en quelque sorte. Au dernier semestre, il y a le master à valider et le concours à passer. Ça va être chaud déjà. Il faut donc placer le contrat d'alternance d'1 an là-dedans. Et oui, les étudiants seront contractuels pour une durée d'1 an, très vraisemblablement entre les semestres 2 et 3, c'est-à-dire fin d'une année scolaire et début d'une autre. Notre réaction a été, donc les étudiants de deuxième année commenceront l'année avec une classe qui sera ensuite récupérée par un étudiant de première année. Bonjour la qualité du truc pour les élèves comme pour les former. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que le SNALC ne pensait qu'à l'organisation filée, alors qu'elle peut être massée ou mixte, du moment que cela correspond au final à un tiers des obligations de service. Là, je sens que je vous perds. Je vais vous éclairer. Certains étudiants feront leur contrat d'alternance sur 1 an à raison de 6 heures par semaine, pendant que d'autres ne feront que des périodes plus courtes à raison de 9 heures par semaine. Les horaires sont différents dans le premier degré, mais c'est le même principe. Enfin, d'autres encore pourront faire 3 heures sur une longue période, mais avoir des moments avec plus d'heures. Tout ça pour environ 600 € net par mois, pendant 1 an. Et tout cela sera piloté conjointement par les rectorats et les INSPE. Traduit en langage de l'honnêteté, les rectorats vont définir les berceaux d'accueil et les besoins en termes de remplacement ou de moyens à l'année, et les INSPE vont bien devoir s'adapter. Voilà comment on recule d'1 an l'entrée véritable dans le métier tout en ayant des contractuels pas trop chers, car le SNALC a soulevé cette question sans être démenti. Rien dans les textes n'empêchera le rectorat de décider que dans une même discipline, on aura besoin d'étudiants alternants en filet, en massé et en mixte. Là, en termes de conditions de formation et d'équité, on tient du lourd. Allez, on va terminer par le concours, car on ne va pas se mentir, le concours conditionne quand même un peu la formation. On aura donc une épreuve disciplinaire suivie d'une épreuve pédagogique à l'écrit. Une épreuve pédagogique suivie d'une épreuve de type entretien de motivation où le candidat va devoir démontrer sa posture de bon fonctionnaire qui s'inscrit dans une chaîne hiérarchique et blablabli et blablabla. Voilà. Une épreuve disciplinaire. 2 épreuves où il faudra montrer sa conformité par rapport à la doxa pédagogique du moment, et un temps pour montrer qu'on sera bien dans le moule administrativement parlant. Le SNALC s'est opposé et s'oppose à l'ensemble de cette réforme, formation comme concours. Quand d'autres applaudissent des 2 mains la bonne évolution du concours. On trouve même des représentants syndicaux, voire des commentateurs sur les réseaux sociaux, pour dire que le concours sera très, voire trop disciplinaire. Ma prof d'histoire géo de 6e leur demanderait s'ils n'ont pas de la peau de saucisson sur les yeux. Surtout, si on regarde le référentiel de notre métier, cette formation initiale et surtout le concours, on voit bien que le métier de prof n'est pas amené à redevenir un métier de transmetteur de savoir. Mais bon, vous verrez que la formation continue est un chantier qui vient compléter tout ça. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.